حبيب كرو معوض المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل. في كل 18 دجنبير من كل سنة يحتفل المنتظم الدولي باليوم العالمي للمهاجر، وفي هذا الصدد المنظمة الديمقراطية للشغل بتنسيق مع المنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين نظمت هذه الندوة العلمية من أجل تسليط الضوء على معاناة المهاجرين بالمغرب، وكذلك من أجل بلورة توصيات وحلول في ختام الندوة من أجل رفعها إلى المؤسسات المعنية بهذا الأمر هذا من أجل صون الحقوق والمكتسبات ديال المهاجرين. الندوة يحضرها لوسين دي اش المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يلعب دور مهم وأساسي في تسوية الوضعية ديال المهاجرين وضمان الحقوق ديالهم الصحية والتعليمية وكذلك الإدارية بتعاون مع السلطات المحلية في هذا المجال. والمنظمة الديمقراطية للشغل هي النقابة الأولى لتحتضن وتنظم هذه الفئة من المواطنين المهاجرين الذين يلجون المغرب من مختلف بلدان أفريقيا، ولهذا كل عام تحرص على تنظيم هذه الندوة من أجل كما قلت تسليط الضوء على المعاناة ديالهم والمشاكل ديالهم ورفع التوصيات في هذا المجال. Je m'appelle Franck Yanga, je suis le secrétaire général de l'Organisation démocratique des travailleurs migrants au Maroc, le premier syndicat des migrants au Maroc créé depuis 2012 sous l'égide de la centrale syndicale ODT. Aujourd'hui c'est le 18 décembre, journée internationale des migrants, une journée qui est célébrée à travers le monde en commémoration de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui a été adoptée en 1990. Donc cette journée est célébrée pour donner un nouveau souffle aux migrants qui sont des personnes marginalisées, des personnes vulnérables à travers le monde. Alors le Maroc étant un pays de droit, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a mis en place en 2013 une nouvelle politique migratoire qui a engendré la SNIA, la régularisation, pour permettre aux migrants de mieux s'intégrer au Maroc. Nous avons compris que les migrants sont des acteurs du développement économique et social. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème-là. Ça n'a pas été un thème fortuit, mais c'est-à-dire nous avons remarqué que partout au monde, les migrants contribuent favorablement au développement de leur pays d'accueil. Et pour le Maroc, nous remercions les initiatives, les orientations royales de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie, et l'hospitalité légendaire du peuple marocain qui, malgré tout ce que nous pouvons connaître comme situation, essaye par tous les moyens de pouvoir vivre dans un milieu serein avec les migrants qui sont ici au Maroc, malgré les difficultés que les migrants rencontrent. La raison pour laquelle nous avons choisi ce 18 décembre pour célébrer cette journée ensemble avec les autorités marocaines, les institutions marocaines, pour essayer de faire sortir quelques recommandations que nous allons transmettre aux nouvelles autorités en place pour voir comment ils pourront relancer l'élan de la question migratoire qui a été amorcée par le Maroc depuis 2013 afin de permettre une réelle intégration des migrants au sein de la société marocaine qui est leur deuxième patrie. Sur Hassan Yemchio, membre fondateur de l'ODTI, Organisation démocratique du travail émigré, et je ne veux parler dans trop l'historique de l'Organisation démocratique du travail émigré. Nous sommes une partie de l'ODT, la centrale ODT. Parce qu'en bref, je dirais, les migrants n'ont pas le droit de créer une centrale syndicale, mais ils ont le droit d'adhérer à une centrale syndicale. Raison pour laquelle nous sommes adhérés à la centrale syndicale de l'ODT, qui nous ont acceptés, et on leur dit merci d'avance. Et je suis au Maroc depuis 15 ans. Nous voyons déjà un peu de lueur de changement. Je suis aussi dans l'audiovisuel, Reporters sans frontières. Nous voyons le changement d'intégration au Maroc avec les migrants depuis la régularisation qui a été lancée par Sa Majesté,
que Dieu l'assiste. Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu un changement, malgré que ça va un peu en dents d'ici parfois, mais quand même on le fait avec. Et nous disons aussi au gouvernement d'essayer d'intégrer les migrants dans l'économie, dans le système économique marocain, par le système de finances, de prêts d'argent, c'est des difficultés que les migrants aussi souvent. On n'a pas de facilité d'acquérir des crédits dans les banques, soit disant qu'on est en train de traverser. Je prends l'exemple de moi, quelqu'un qui a fait 15 ans au Maroc, s'il était en train de traverser, il devait dû partir de plus, parce que même si je cotisais 1000 dirhams par an, ça devait me faire 15 000 dirhams que je devais payer une traversée pour partir. Et j'y vais dans mon pays constamment avant de revenir. Ça veut dire que cet argent déjà pour me faire payer la traversée pour partir. Il y a beaucoup comme moi qui sont ici, qui sont à 20 ans, 25 ans, qui sont là. Mais qu'il faut qu'à un moment qu'on comprenne que le Maroc n'est plus un pays de transit, mais c'est un pays de destination en ce moment. Bon, que cette politique des préférences nationales qui nous bloque parfois quand on part demander les emplois, j'espère que le gouvernement doit revoir ça. Et je ne dirais pas que c'est obligé, mais on dit si un parent, ses enfants ne se rassasissent pas d'abord, il ne doit pas regarder d'autres enfants. Ils ont aussi raison, mais qu'ils sachent qu'en ce moment, nous sommes aussi les enfants de la maison. C'est ce que je peux dire à Sa Majesté et au gouvernement, au nouveau gouvernement. Et je remercie une fois Sa Majesté, que Dieu l'assiste, de tout ce qu'il fait pour les migrants au Maroc. Merci.